Tout d'abord, en fait, félicitations, c'est un super film, très 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 fort. Mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc, on est dans une année d'élection. Et moi, j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu. Et je me dis, ah oui, moi, peut-être je vais me voter Le Pen après ça, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens un petit peu à la bourre, je sais, sur le film Bac Nord réalisé par Cédric Jiménez, donc qui est sorti je crois mi-août, et donc je vais revenir sur ce film et sur sa polémique, enfin sur sa fausse polémique, vous allez voir. Alors de quoi ça parle déjà Bac Nord? Eh bien la Bac Nord, donc à Marseille, brigade de terrain cherche sans cesse à améliorer ses résultats dans un secteur à haut risque. Les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Et donc je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ce serait spoiler. Alors cette vidéo contiendra quelques spoilers sur le film, mais pas tout de suite. Donc là vous pouvez rester un petit peu dans cette vidéo et puis après je vous indiquerai quand je spoilerai à mort le film. J'en balancerai pas beaucoup, mais voilà, ça pourrait constituer pour ceux qui l'auraient pas vu quelques petites révélations. Alors Cédric Jiménez, il a 45 ans et pour moi là il réalise un des meilleurs films de l'année, disons-le clairement. J'ai adoré Bac Nord. Le truc c'est que j'avais moins aimé La French, donc avec Jean Dujardin. J'avais trouvé que sur la forme c'était assez réussi, mais peut-être moins sur le fond, et la façon dont le film était articulé, scénarisé, j'étais un petit peu moins fan. Alors là par contre c'est du lourd du début à la fin, vraiment. On a un vrai film de cinéma là pour le coup, et j'avoue que c'est un tour de force parce que en général prendre des sujets comme ça, c'est-à-dire prendre un contexte social très fort, donc faire un film social finalement, parce que Bac Nord c'est quand même ça, et arriver en même temps à faire un pur film de cinéma, franchement, chapeau bas, vraiment bravo. Et tout ça en plus sans copier les Américains, sans singer tous les trucs de code de film américain, en gardant sa propre identité. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite parce que, par exemple, si je regarde les critiques, alors les critiques qui sont quand même assez bonnes dans l'ensemble. La critique du Nouvel Obs qui dit du Yves Boisset boosté au pastis Red Bull et à la bande-son soul des 70s, avec une scène d'assaut dantesque, c'est vrai, qui rappelle autant Les Misérables de Ladjili que la fureur d'un William Friedkin, et un trio d'acteurs complémentaires bravant vaillamment les clichés. Alors moi cette critique je m'y retrouve vraiment en fait, parce que je trouve qu'il y a absolument de tout résumé en quelques mots, c'est-à-dire qu'en gros quand on le compare au cinéma d'Yves Boisset, je suis totalement d'accord. Le cinéma d'Yves Boisset c'était un cinéma engagé et enragé aussi, c'était un cinéma nerveux, c'était un cinéma qui plaisantait pas quoi, vraiment. Yves Boisset vraiment c'est un cinéaste que j'adore, et le truc c'est que moi j'hésiterais pas évidemment à le comparer à Yves Boisset, et aussi avec un peu à la croisée des chemins si tu veux, avec un William Friedkin effectivement, où il y a vraiment cette patte, je trouve, William Friedkin dans Bac Nord, et moi je me retrouve totalement dans cette critique, et évidemment aussi en parlant du trio d'acteurs qui est quand même assez fabuleux aussi à mon sens, et puis évidemment aussi une critique négative parce que Bac Nord ne peut pas remporter une adhésion totale. Alors donc Libé qui dit tendance 50 nuances de droite sur fond de faux accent marseillais, le film démago et viriliste de Cédric Jiménez est raté, autant dans son exécution que dans ses intentions. Bon, alors après, c'est vrai que t'as le droit de pas aimer Bac Nord, hein. T'as le droit même de le trouver raté, hein. Bon, par contre, ce qui me fait toujours un peu chier, c'est le côté viriliste, tu sais. Comme si, tu pouvais plus mettre de personnage, ouais, un peu viril, ouais, on n'a plus le droit, non, c'est bon, ouais, en fait, maintenant, peut-être que les hommes, il faudrait, tu sais, les dénuer, en fait, tu sais, de leur aspect un peu viril, tu sais, il faudrait les rendre totalement bisounours, tu sais, hein, dans leur réalité à eux, parce que tu comprends peut-être que ce qui est dépeint dans le film, ça n'existe pas en vérité, tu vois. Non, c'est bon, ils sont trop durs ces flics, hein, vraiment, il faudrait les adoucir un peu, tu vois. C'est insupportable vraiment ce délire, genre c'est trop viriliste, c'est trop machin, putain, mais arrêtez, changez de disque quoi, vraiment, ça devient très très lourd. Mais bon, évidemment, là j'ai cité peut-être une des pires critiques, hein, bien sûr, j'ai fait exprès, bien entendu. Maintenant, parlons un petit peu plus du film. Comme je disais, pour moi c'est un film extrêmement bien réalisé, très propre, nerveux, une belle image, une belle photo, une très bonne alchimie avec les persos. Et puis alors moi surtout, le premier truc que je vais retenir, si tu veux, de Bac Nord, c'est cette faculté d'arriver à mettre des moments de chaleur humaine, de réelle humanité avec ces personnages, au milieu du chaos. Disons-le, c'est clairement le chaos, hein. Je vais pas dire que c'est pire que dans Les Misérables de Ladjili, parce qu'il faudra peut-être pas exagérer, c'est peut-être exactement la même chose, mais disons que il arrive quand même, ce que ne fait pas par exemple Ladjili, ce que ne font pas en général les cinéastes, enfin ce que font rarement en tout cas les cinéastes
quand ils dépeignent quelque chose dans un contexte social très dur comme ça, en général c'est plombant du début à la fin, les personnages sont tous déprimants, c'est voulu, alors je dis pas que c'est pas bien, il y a parfois des films même qui sont très pessimistes, très durs du début à la fin et que je trouve excellents, mais là il a risqué quelque part une certaine humanité, des moments presque d'euphorie, j'ose le dire, au milieu de ce chaos, parce que la situation à laquelle sont confrontés cette BAC, c'est le chaos, c'est l'enfer. C'est un enfer, faut le dire. Et ça, il te le montre très bien. Et il va te mettre comme ça des moments de grâce, comme ça, des moments où ils sont là, où ils sont très humains, où ils se réunissent entre eux, où vraiment tu sens cette chaleur. Tu sens que l'humain est au cœur des débats. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est la faculté, si tu veux, pour moi, des grands cinéastes qui n'oublient pas qu'ils ne font pas un documentaire. Les documentaires sont très intéressants, mais là, il est au cinéma, il fait un film de cinéma. Il y a peut-être aussi, quelque part, même si c'est inspiré d'une histoire vraie, une part de fiction dans ce qu'il raconte. Et il n'oublie pas qu'il est sur le média cinéma. Et c'est ça que j'aime. Alors non seulement il y a beaucoup d'action, bien sûr, donc on est au cinéma, mais on est aussi dans des moments de chaleur humaine très très forte, dans des moments presque d'espoir. Alors que vraiment, je te le redis, ce qu'ils affrontent, mais tu te dis, mais où est l'espoir là-dedans? Il peut pas y en avoir, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Une très bonne bande originale, il y a plein de morceaux, alors il y a des morceaux que je connais, puis d'autres que je connais moins, vraiment exceptionnelle bande originale, et évidemment des dialogues extrêmement bien sentis, notamment sur un état des lieux. Les habitants qui doivent faire face, les habitants de ces cités qui doivent faire face à ces délinquants, peut-être le mot délinquant est même trop faible, qui doivent faire face en fait à toute cette... à tout ce gangstérisme en fait, parce que c'est vraiment ça, donc ils sont pris en otage, les flics qui du coup sont insultés toute la journée, et puis surtout ce côté, il faut pas faire de vagues, parce que ça c'est très bien dit aussi dans le film. Et ça, c'est une réalité quand même assez bien française, c'est-à-dire que oui, bien sûr on en parle, mais quelque part, ouais non, faut pas trop en parler non plus, faut faire l'autruche. Il faudrait presque des fois faire comme si tout ça n'existait pas finalement. Alors évidemment, si on veut être totalement objectif avec Bac Nord, parce qu'il s'agirait de l'être un petit peu quand même, et si on veut le comparer au film Les Misérables de Lajili, que moi j'ai défendu et que j'aime beaucoup. Si on est totalement objectif, oui c'est vrai, Bac Nord est un peu moins nuancé que par exemple Les Misérables. Les Misérables, ce qui était vraiment appréciable, c'est qu'on avait évidemment les deux points de vue, ce que tente de faire aussi un peu le réalisateur de Bac Nord, mais on avait les deux points de vue et on comprenait en fait les deux points de vue. On épousait le point de vue des deux, des flics, de l'autre côté des habitants des quartiers, et donc on essayait de comprendre, il y avait vraiment une réelle insertion en fait pour bien comprendre comment tout ça se passait et ne pas être, si tu veux, dans le jugement pro ou anti-flic ou pro ou anti personne de quartier. Bon bref, il n'y avait pas cet aspect peut-être manichéen. Là, je dis pas que c'est manichéen, mais disons que peut-être il y a moins de nuances, c'est-à-dire que là, on est vraiment plus du côté. Ce qui va intéresser vraiment Cédric Jimenez, c'est beaucoup plus le point de vue des policiers de cette BAC, et qui va en chier, quoi, disons-le très clairement. Non pas en étant pro-flic, parce que c'est clairement pas ce que j'ai ressenti, mais ça on va en parler un petit peu après, mais en essayant de dépeindre, si tu veux, des hommes plus ou moins largués, des hommes qui vont se faire entraîner dans des, voilà, dans des histoires de flics ripoux, donc je vois pas en quoi tout ça est pro-flic, mais enfin bon. Et donc il va quand même éviter, si tu veux, je dis pas que de l'autre côté c'est caricatural, mais disons que peut-être qu'on s'attarde moins sur l'aspect habitants du quartier, mélangé malheureusement aussi avec les racailles, avec les gangsters, etc. Tout ça, on va le voir un petit peu moins. Donc en ce sens, oui, il y a peut-être moins de nuances. Ça ne veut pas dire que c'est un moins bon film, ça veut juste dire que oui, il n'a pas axé son film comme l'avait fait Lajili, c'est tout. Alors évidemment, la grosse scène coup de poing du film, là je vais un petit peu spoiler, je suis désolé les amis, mais vous reviendrez me voir après pour le coup. En tout cas, allez voir Bac Nord, hein, ça c'est très clair, je vous le recommande. La grosse scène coup de poing, c'est évidemment la scène de l'assaut dans la cité où ils vont récupérer la drogue et tout ça. C'est absolument hallucinant, la façon dont il monte sa scène. Moi je serais allé beaucoup plus loin à la limite si j'avais été réel, mais bon je ne le suis pas, je vais pas lui donner des conseils parce que le film est trop bien, mais juste voilà, moi ce que j'aurais fait par exemple au moment, pour ceux qui ont vu le film, au moment où ils remontent tous dans la voiture, parce que suite à une séquence mais dantesque avec un suspense de dingue, un montage effréné, un son mais incroyable, enfin je veux dire vraiment cette scène elle est absolument géniale. Je crois que j'ai préféré cette scène là, si on peut la comparer un petit peu aux Misérables, je crois que j'ai préféré cette séquence dans Bac Nord que par exemple celle des Misérables qui était aussi très très forte. Mais là je trouve que ça va plus loin, en termes de cinéma en tout cas. Et donc là, au moment où ils remontent dans la
voiture, si tu veux, moi ce que j'aurais fait, c'est carrément un truc en mode fils de l'homme, quoi. C'est-à-dire que voilà, je les aurais fait monter dans la voiture, tout ça en plan séquence, j'aurais fait carrément un plan séquence, hop, dans la voiture. Pas de plan extérieur sur les mecs qui leur balancent des briques, des trucs, enfin qui essayent de détruire la voiture, qui les poursuivent, qui leur tirent dessus. Enfin c'est un enfer, hein, vraiment c'est un enfer. Moi j'aurais pas mis ces plans-là, moi je serais resté dans la voiture et j'aurais tout filmé de l'intérieur pour voir ce que ça fait en fait d'être à l'intérieur d'une voiture et quand t'as des mecs qui te font un assaut en fait sur une voiture. Je pense que cinématographiquement parlant, ça aurait été beaucoup plus fort, même si on le voit, hein, ces plans-là, on les voit. Mais moi j'aurais tout fait en plan séquence comme ça, c'est-à-dire j'aurais poussé l'idée jusqu'au bout, pour montrer, voilà, qu'est-ce que ça fait d'être en plein assaut, en fait. Qu'est-ce que ça fait d'être à l'intérieur. Et donc, là, on voit ces séquences-là. Mais, je vais pas vous le cacher, il y a carrément des séquences, dans cette séquence, des plans, on dirait Walking Dead, quoi. C'est-à-dire la façon dont ils vont filmer les racailles, les gangsters, les machins, la façon dont ils vont les poursuivre, on dirait des zombies, quoi. Mais c'est voulu. Je veux dire, il y a un plan, carrément, ils les poursuivent, on dirait Walking Dead. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant la façon dont il a fait son film. Dont il a osé certaines choses que peut-être d'autres réalisateurs n'auraient pas osé. Et ça, vraiment, chapeau bas, quoi. Alors pareil, si je vais un petit peu après sur le trio d'acteurs, je vais juste quand même m'attarder, moi j'aime bien le trio d'acteurs, je trouve qu'ils jouent tous bien. Je vais juste m'attarder sur Gilles Lellouche. Gilles Lellouche, moi, c'est pas un acteur que j'adore en général. C'est-à-dire que Gilles Lellouche, je trouve qu'on tourne toujours un petit peu autour de la même chose. C'est-à-dire que Gilles Lellouche, c'est un peu le bon pote, voilà, il joue toujours un peu le bon pote, quoi, voilà. Alors que ce soit le bon pote de Dujardin, de Guillaume Canet, de je sais pas qui, bon bref. Moi, je l'ai pas vu, si tu veux, transcendant à chaque fois. Là, par contre, j'ai adoré sa prestation, surtout sur la fin. Je vais en parler juste très rapidement. Scène de l'interrogatoire où il est face au flic qui l'interroge, il craque face au flic qui l'interroge et alors là il sort ses tripes quoi. Mais vraiment, et qu'est-ce qu'il joue bien. Il est même pas en surjeu, pourtant il s'énerve et tout ça, mais il est pas en surjeu, il est dans une vérité, mais vraiment. Alors il est, je trouve, tout au long du film, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très très bon tout au long du film. Mais je trouve que lors de cette scène d'interrogatoire, il est mais hallucinant, il est extraordinaire, vraiment. Et je tiens vraiment là à saluer sa performance. Et alors, ce qui est très très fort, et c'est là où pour moi on peut pas dire vraiment que c'est un film pro-flic, c'est que son personnage, il est pas détestable, mais c'est un personnage qui est pathétique, c'est un personnage qui n'a pas de vie de famille, c'est un personnage triste. Alors oui, il est viril, ouais, parce que ça dérange Libé ça, tu sais qu'il soit viril, voilà, ah, c'est pas bien, il est viriliste. Ouais, c'est un mec, c'est un flic, ok. Il est pas là pour plaisanter quoi, mais en même temps, il y a quand même un aspect extrêmement pathétique chez ce personnage. C'est un personnage seul, c'est un personnage vraiment qui est... Ouais, t'aurais pas vraiment envie d'être son pote. Et ce qui est intéressant, c'est que Gilles Lellouche l'interprète dans ce sens. Et c'est ça qui est vachement bien. Dans Bac Nord, ils font pas des numéros de flics, quoi. C'est pas L'Arme Fatale, hein. C'est pas Mel Gibson, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans cette dimension. Et la façon dont ils interprètent tout ça, franchement, c'est extrêmement fort. Je me dis, ah oui, moi peut-être je vais voter Le Pen après ça, quoi. Alors maintenant, c'est vrai que je ne peux pas m'étaler comme ça sur le film pendant des heures. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous laisse évidemment me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Maintenant, j'en viens évidemment à cette fameuse polémique parce que c'est vrai que à l'époque, donc comme je disais, le journaliste irlandais à l'époque de Cannes, il a dit voilà, il est très bien votre film, mais moi ça m'a gêné parce que je vais voter Marine Le Pen. J'ai envie de voter Marine Le Pen suite à votre film. Alors déjà, je ne vois absolument pas le rapport. Mais bon, on va essayer d'en parler rapidement. Alors le truc, c'est que ça a fait rigoler évidemment Gilles Lellouche à l'époque et tout ça, et tous les réalisateurs. Sauf que là où il rigole moins maintenant, c'est que Marine Le Pen a tweeté, je sais pas, il y a 2 jours, que en fait, il fallait aller voir Bac Nord, que c'était un super film. Bon. Du coup, c'est vrai que t'as tout le monde qui rigole, parce qu'il dit « Ah bah tu vois, on t'avait dit que Bac Nord c'est un film d'extrême droite, et bah tu vois, Marine Le Pen, elle vient de tweeter dans ce sens, ah, paf !» Alors moi, je voudrais juste dire que pourquoi c'est une fausse polémique. Donc tout ça par rapport à plusieurs points. Bon déjà, premier point, que Marine Le Pen aime Bac Nord, que Marine Le Pen aime même la saga Star Wars, que Marine Le Pen aime Le Seigneur des Anneaux ou ce qu'elle veut, ou n'importe quel film de science-fiction que j'adore, ça va pas m'empêcher d'aimer un film. Donc déjà, se réfugier, si tu veux, derrière l'argument « Eh, t'as vu, elle aime ce film, ah bah du coup je vais pas l'aimer ». Bon déjà, c'est d'un ridicule sans nom. Je rappelle quand même, pour ceux qui auraient la mémoire courte, que monsieur Emmanuel Macron, il avait été ému aux larmes, je crois, il avait même tweeté, il avait été ému aux larmes
par rapport au film Les Misérables. Il avait adoré Les Misérables. Bon, voilà. Le truc, c'est que t'imagines, pour ceux qui aiment pas Macron, putain, ça doit être terrible, quoi. Il doit se dire, ah non, ça y est, j'aime plus le film. Ah putain, il a aimé Les Misérables. Non, c'est pas possible. Je peux plus aimer ce film. Mais c'est ridicule. Mais Macron peut aimer absolument ce qu'il veut. Mais Marine Le Pen et Mélenchon et qui tu veux peuvent absolument aimer tous les films qu'ils veulent. Ça ne m'empêchera jamais d'aimer, moi, les films que j'aime. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils aiment. Moi, je m'en fous. Et puis, t'as des gens qui découvrent la récupération politique. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que t'as des gens qui découvrent dans ce bas monde que, oh, putain, t'as vu des hommes politiques qui surfent sur une tendance. Bah ouais, bah c'est exactement ce que fait Marine Le Pen. Marine Le Pen surfe sur la tendance du moment, bien sûr, voilà. Elle surfe sur le truc, voilà, je vais faire un peu de récupération. Mais c'est pas bien méchant tout ça, honnêtement, je vais vous le dire. Que ce soit Marine Le Pen qui le fasse, que ce soit d'autres, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, ça fait partie du jeu politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut être aussi touchée par le film. Pourquoi pas, hein. Moi, je remets pas en cause sa sincérité. Mais il y a aussi un côté, évidemment, récupération. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas méchant, ça. Enfin, ça fait partie du jeu politique. Je vois pas pourquoi on va s'offenser de ce truc-là. Mais est-ce que ça veut dire que Bac Nord, du coup, est un film de facho, est un film d'extrême droite? Mais absolument pas. Pourquoi d'un seul coup? Parce que t'as une personnalité politique qui va dire qu'il adore ce film, oh, ça y est, c'est un film de facho. Alors demain, Mélenchon, ou j'en sais rien, moi-même un mec qui n'est pas du tout du bord de Marine Le Pen, pourrait dire qu'il aime Bac Nord. Bon, et alors? Donc on va s'amuser à chaque fois à dire ouais alors attends lui il a dit ça bon, donc en fait non c'est l'extrême gauche, ah ouais non en fait c'est de droite, bon on s'en fout en fait. J'ai pas l'impression que Cédric Jimenez il ait fait son film pour avoir une quelconque étiquette politique en fait. Je pense qu'il s'en fout complètement d'ailleurs. Lui ce qui l'intéresse c'est de montrer comment cette affaire s'est passée, ne pas adopter ce point de vue pro-flic, anti-flic, je pense que ça aussi il s'en fout complètement, c'est pas son propos. D'ailleurs, quand on voit dans le film, il n'y a pas de point de vue pro-flic, comme certains veulent bien nous le dire. On fait quand même une critique dans ce film d'un système totalement corrompu, où c'est la politique du chiffre, où carrément t'as des flics qui sont lâchés par leur hiérarchie. Je veux dire, c'est pas le monde des flics, c'est pas bisounours hein, dans Bac Nord là. Il va falloir peut-être arrêter de caricaturer les propos du film. C'est pas du tout ce qu'il raconte. Donc il n'y a pas du tout de propos pro-flic, anti-flic, je sais pas quoi. Il fait un constat. Il fait une étude. Après l'étude, si ça dérange certains de montrer que dans les quartiers de Marseille, il y a de gros problèmes, que encore récemment, on a même vu qu'il y avait même des checkpoints pour rentrer dans des quartiers. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est gravissime. Alors s'il y en a que ça dérange de se dire que dans certains quartiers, c'est plus que chaud, que c'est un chaos total, et que certains veulent faire l'autruche, libre à eux, ils peuvent faire l'autruche, ils peuvent se dire non, non, c'est bon, je ne vois pas les problèmes. Attentat au Bataclan, non, il n'y a pas eu d'attentat. Des islamistes, non, ça n'existe pas. Machin, non, 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 tu es d'extrême droite, tu ne peux pas dire ça. S'il y en a qui veulent se dire ça, ils peuvent, bien sûr, ils peuvent faire l'autruche, c'est facile de faire l'autruche. Comme ce journaliste irlandais, qui dit non, oh là là, tu ne peux pas montrer les racailles comme ça. Mais les racailles sont pas là pour plaisanter. Les racailles, c'est pas des bisounours. Alors, il s'agirait pas évidemment de mélanger les racailles avec les habitants du quartier, mais c'est absolument pas ce que fait le film. Le film, au contraire, te montre aussi les habitants du quartier qui sont pris en otage par ces gangsters, par ces mecs qui gangrènent ces quartiers-là et qui foutent la merde et qui, enfin même plus que foutent la merde, hein, c'est clairement c'est de la folie ce qui se passe, c'est des règlements de compte, c'est des gens tués, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Même la Gilly dans Les Misérables, il les a pas rendus bisounours, les fameuses racailles, il a pas rendu comme ça. Il a montré un état de fait, il a pas adouci son propos, parce que le principe c'est de voir la réalité en face. Sinon, si tu veux pas voir la réalité en face, tu fais pas Bac Nord, tu fais pas Les Misérables, tu fais pas, je sais pas moi, tu fais pas d'autres films comme ça. Si tu veux faire un film totalement édulcoré, vidé de sa substance. Donc voilà. Et ce qui intéresse aussi Cédric Jimenez, je le répète, je l'avais dit en début de critique, c'est l'humanité, c'est l'humain. L'humain est au cœur des débats. Et c'est beaucoup ça qui l'intéresse. Plus que le fait de dire je suis pro-flic, je suis pas machin, je suis ci, je suis ça. Je pense que c'est ça aussi qui l'intéresse et ça se voit, ça transpire l'humanité dans son film. Quoi qu'on en dise. Et c'est vrai qu'après, on va t'expliquer, avec le mot fourre-tout, bien sûr, extrême droite. Alors, parce que ça c'est magique maintenant. Maintenant, pour clore tout débat, quand on n'a plus d'arguments, tu dis t'es l'extrême droite. Comme ça, paf, ça ferme la bouche à celui d'en face. Le mec se retrouve comme un con. Bah non, mais attends, moi je suis pas l'extrême droite, machin. Ah non, si, tu l'es. Bah, pim, boum, et hop, c'est réglé. Il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Voilà maintenant comment on ferme la porte. C'est-à-dire que maintenant, quand tu te demandes, tu te poses une question, hein, une simple question. Je me demande si les féministes intersectionnelles sont pas un peu extrémistes quelque part, sont pas un peu fachos, quoi, tu vois. Voilà, je me pose la question, vraiment, hein, j'ai pas de réponse.
extrême droite. Moi, je me trouve que Bac Nord, voilà, il pose des bonnes questions, quoi. Voilà, est-ce que c'est pas trop la merde dans les quartiers quand même? Est-ce que c'est extrême droite? Voilà. Donc, en gros, maintenant, on utilise ce mot totalement fourre-tout, dénué de sa substance, parce que c'est un mot fort quand même, hein, extrême droite. Hein. Mais maintenant, on l'emploie à toutes les sauces, c'est-à-dire qu'à partir du moment où politiquement, maintenant, tu n'es plus d'accord avec quelqu'un, ou de façon même sociale, tu n'es plus d'accord avec quelqu'un, extrême droite. Voilà. Paf! Comme ça, c'est le mot facile, c'est le mot magique, ta gueule, c'est magique, boum, t'es comme ça, voilà, on t'étiquette, etc. Donc ça, c'est le gros problème de notre société. Et donc, si même je vais regarder les critiques hallucinées sur ce film, donc qui sont quand même plutôt bonnes, si je regarde même les critiques 4 étoiles, donc Télé Loisirs, Closer, Culture Box, France Télévisions, Femme Actuelle, Dauphiné Libéré, Figaro, Journal du Dimanche, Nouvelle Obs, Les Échos, Marianne, Ouest France, Positif Première, qui ont tous adoré le film. Donc ça voudrait dire que eux sont tous d'extrême droite. Voilà. Tu te rends compte? Ils ont osé aimer Bac Nord. Ah, paf! Voilà, tu peux les étiqueter. Donc tout ça pour vous montrer qu'évidemment, tout ça est totalement ridicule. Une polémique vraiment à 2 balles, initiée par un journaliste, plus ou moins, hein, initiée par un journaliste irlandais qui, à mon avis, est passé complètement à côté du sujet et qui n'y voit qu'une manipulation, qu'un truc politique, etc. Alors que je pense que ce n'est absolument pas le propos de Cédric Jimenez sur cette question. Le but aussi, c'est de mettre ces gens, ces 3 flics, pas en accusation, mais remettre en question ce qu'ils ont fait. Et je pense notamment à la scène où ils sont en cellule et t'entends les infos derrière, où tu vois Manuel Valls en train de parler, etc., l'honneur de la police. Alors, il y a un côté, effectivement, où tu as de l'empathie pour ces 3 flics, mais il y a aussi cette remise en question à travers ce qu'on entend à la télévision. On se dit, ouais, quand même, quoi, ils ont fait de la merde, très clairement. Et ça, ils se privent pas de te le dire. Donc, le but n'est pas de dire je défends à tout prix ces 3 flics, etc. C'est de contrebalancer évidemment avec son discours. Et c'est pour ça que je trouve que Bac Nord est extrêmement réussi et qu'il ne mérite absolument pas cette polémique de merde, cette polémique stérile, une fois de plus, tout ça parce que Marine Le Pen a tweeté. Franchement, c'est de la merde. Appréciez les films comme vous devez les apprécier, peu importe que tel homme politique, que tel machin, que tel truc est apprécié ou non. Et ça ne doit pas vous empêcher de garder votre esprit critique. Ça, vous en avez rien à foutre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. En tout cas, bravo pour ce film. Bac Nord, c'est un film que je vous recommande. Il risque de se retrouver en très bonne position dans un top de fin d'année. Très franchement, voilà, j'espère. En tout cas, on va voir. L'année n'est pas terminée, mais vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est un film coup de poing. C'est vraiment un film qui te fait prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Sauf évidemment si on a envie de faire l'autruche. Mais si on a envie de regarder la réalité en face, bah faut le voir. Et ce n'est ni un film d'extrême droite, ni de gauche, ni de je sais pas quoi. C'est pas un film politique du tout. C'est un polar, un bon polar comme on aime en voir au cinéma souvent, et c'est ça qui est important du vrai cinéma, quoi. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!